De partout au travers le monde où vous êtes situés, chacun, recevez au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur l'unique, Dieu véritable et la vie éternelle, Jésus-Christ, nos salutations et soyez abondamment bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie du message touchant le peuple congolais. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions clôturer avec des textes qui nous pousseront à une grande réflexion qui fera que le jour où nous allons revenir ici, c'est à partir de là que nous allons commencer le message. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, le verset 21. Il est écrit: Et Yahweh se fera connaître aux Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront Yahweh en ces jours-là. Ils les serviront, ils offriront des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à Yahweh et les accompliront. Ésaïe chapitre 19, le verset 21, nous reprenons la lecture pour une bonne audition. Et Yahweh se fera connaître aux Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront Yahweh en ces jours-là. Ils les serviront, ils offriront des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à Yahweh et les accompliront. Parole du Seigneur. Ces textes nous amènera plus loin dans des grandes découvertes. Les Égyptiens dont Yahweh parle ici par la bouche du prophète Ésaïe, qui sont-ils exactement? De nos jours, même les prédicateurs de la parole, quand ils lisent et méditent les Écritures, ils ont dans leur cerveau la même carte de l'Égypte qui datait du temps d'Abraham ou bien avant Abraham. Or, depuis l'invasion des Arabes, les Égyptiens qui parlaient Dieu ici ne sont plus les Égyptiens qui sont là aujourd'hui. Je pense déjà à partir de là, plusieurs vont comprendre les choses. La cartographie prophétique de l'Afrique a connu des modifications. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Les Égyptiens qui parlaient Yahweh en ces temps-là ne sont pas ceux qui sont là aujourd'hui. Ce ne sont pas ces Arabes-là qui occupent le nord de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est par invention qu'ils sont devenus propriétaires de ces terres-là qui ne les appartenaient pas.
et qui ne les appartient pas au commencement, à l'origine. Or, l'hymne national congolaise, les debout congolais, dit là que debout congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous sommes unis par les sorts. Nous sommes unis dans l'effort pour l'indépendance. Les professeurs Ndaouel, les grands professeurs de l'histoire, que je salue mon père, a révélé l'origine du peuple congolais, les commencements. N'oublie pas, nous parlons du peuple congolais, les seuls que Dieu a prédestinés pour challenger avec Israël, pour provoquer la colère d'Israël. Alors il faut comprendre, ce peuple-là vient d'où? Et c'est en quel temps précisément que ce peuple-là doit provoquer la colère d'Israël? Plusieurs, quand ils parlent de l'Égypte, ils parlent de l'Égypte toujours et des Égyptiens dans l'œil de l'oppression. Mais par le prophète Esaïe, Yahweh le disait. Et Yahweh se fera connaître aux Égyptiens. Yahweh se fera connaître aux Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront Yahweh en ce jour-là. Quel jour? Quel siècle? Quelle date? Quelle période? Qui sont ces Égyptiens-là? Est-ce que ce sont les Arabes qui aujourd'hui occupent l'Égypte après l'invention? Ou bien les Égyptiens dont parle l'Éternel sont ces Congolais qui, après l'invasion des Arabes, ont fui le nord de l'Afrique par l'exode rural et sont venus s'établir au centre de l'Afrique. Les Congolais sont la postérité, la descendance des Égyptiens qui vivaient le nord. À suivre. Très bientôt, nous allons venir ouvrir des grandes choses que les yeux n'ont jamais vues, l'oreille n'a jamais entendu. Les Égyptiens dont parle l'Éternel ici, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les Arabes? Ou bien les descendants des Égyptiens qui avaient fui l'invention des Arabes pour venir s'établir au centre de l'Afrique? Peuple congolais, selon l'hymne national, sont unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Mais selon la révélation, ils ont été prédestinés pour provoquer la jalousie d'Israël au temps fixé. C'est quand ces temps-là? Nous allons revenir pour en parler. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, vous bénisse. Chali Adjeri, Moso Solisinde Konabino Katina Kolo, Yesu Mosikoli.